Allez, Daf Vav Masechet Yevamot. Nous nous sommes arrêtés, Daf et Amoudbet, en bas de la page, le dernier mot. On va juste résumer où on se trouve pour pouvoir comprendre la suite. On est toujours à la recherche, on va dire, de ce principe-là. On a démontré que assez, Doché, Lota, assez, Gerida. Donc, on a dit pour un lave, un commandement négatif qui est, on va dire, simple, qui n'est pas qui est mineur, un commandement positif le repousse. Maintenant, on démontre l'intérêt. Rappelez-vous qu'on avait vu pour Achot, la sœur de sa femme, Achot Ishto, on a dit le hiboum. Normalement, s'applique à lui la mitzvah du hiboum, mais comme c'est une airva, donc ça fait partie des femmes qui sont interdites, on a un pasouk où on a un mot qui est en plus, on a fait la dracha sur ce mot aléha. On a pris d'ici que le fait de préciser que pour sa belle-sœur, la Torah lui interdit de faire le hiboum, donc ça veut dire que le assez, le commandement positif du hiboum ne s'applique pas, d'accord, à ce moment-là. Les Chachamim ont déduit que si la Torah a eu besoin concernant cette belle-sœur de préciser que le hiboum ne s'applique pas ni pour elle ni pour ses rivales, d'accord? Donc cela sous-entend que s'il n'y avait pas le mot aléha, ça voudrait dire qu'un assez peut repousser un lot assez sur lequel il y a une gravité de karet. Et donc on essaie de démontrer ce dernier point-là. On s'est arrêté hier sur un pasouk où on mettait en avant Ish imo aviv tiraou, la mitzvah positive de kivud avahem, donc le commandement positif de respecter ses parents, et la mitzvah de Be'et Tishmoru, le fait de garder le Shabbat, c'est-à-dire de ne pas transgresser, de ne pas faire des melachot. Et on a dit, quand on a ce pasouk, la Ishimo ve'aviv tiraou Be'et Be'totai Tishmoru, pourquoi on a rapproché les deux? Il dit, est-ce que maintenant, donc cela sous-entend que le respect d'Akadosh Baruch Hu s'applique à tous, c'est-à-dire non seulement à celui qui doit avoir le respect des parents, mais également aux parents vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du Shabbat. Et donc, à ce moment-là, on a voulu déduire, on a dit, ce passouk vient nous enseigner que quoi? Que si maintenant le père ou la mère dit à l'enfant, Shrotli, Bachelli, fais la shrita, fais-moi pour moi la shrita d'un animal ou bien cuisine pour moi. Donc, ça veut dire qu'il dit à l'enfant de faire une melacha sur laquelle, s'il l'a fait, il l'a fait volontairement sans qu'il y ait de témoins. À ce moment-là, il est chayav karet. Et il dit, on voit ici pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin, d'après cela, de préciser que le respect du Shabbat passe au-dessus de tout. Ça sous-entend que dans un cadre normal, à ce moment-là, assez, qui est le kivud avahem, d'accord, repousserait un lot assez, d'accord, qui serait également békaret. Pourquoi? Parce qu'autrement, on n'aurait pas eu besoin de le préciser que dans ce cas-là, le assez ne repousse pas le Shabbat. Alors ça a été notre réflexion. Je reprends Ta'ama de Katav Rahamana, la raison pour laquelle on dit comme cela, de Katav Rahamana, parce que la Torah a dit Et Shabbetota et Tishmoru. Donc le fait de préciser que le Shabbat est au-dessus et s'applique également aux parents, on dit Halavachi Dahe. S'il n'y avait pas ce pasouk, à ce moment-là, cette précision Et Shabbetota et Tishmoru, qu'est-ce que j'aurais pu déduire? Je déduis que le assez, il est doché, il repousse un commandement négatif, même sur lequel il y a un karet. La Gemara répond et dit non. Ce il dit non, on ne parle pas ici d'un cas où le père vient à demander à transgresser à son fils une melacha sur lequel il y a un karet. Et là, il lui dit non, l'âme des mechamer. On parle ici dans le cas où il vient transgresser un lave des mechamer. C'est quoi le mechamer? Rachid va préciser. Il dit c'est quelqu'un qui maintenant, pendant Shabbat, va faire avancer un animal par la parole, il va le guider. Ou là, c'est ça la question qu'on m'a posée. Ou là, on s'aperçoit que c'est un lave qui n'a pas un lave de carette. Et donc, on veut dire ici que le lave des mechamer, sur lequel, pour Shabbat, c'est simplement sanctionné d'un lave, mais il n'y a pas de carette sur cela. Il dit, c'est cela que le pasouk parle quand on dit Ishimo ve'aviv tiraou ve'et shabbetotai tishmoru, on vient préciser sur ce lave-là des mechamer.
Alors la Gemara dit Ve'afidu achi. Donc ça veut dire quoi? Que malgré cela, l'odahe. Donc on vient déduire quoi? Que si il vient à transgresser un lave simple, d'accord, de Shabbat sur lequel il n'y a pas de karet, on voit que la Torah a apporté un passouk qui nous a dit non, il n'a pas le droit de le hasser, il ne repousse pas ce lave. Il dit pourtant, et là, des kaimanan, pourtant on a fixé précédemment avec Tzitzit, on a dit que le hasser, il repousse le lota hasser grida. Il dit si maintenant tu maintiens cela, ligamer meacha delo litre, à ce moment-là, qu'est-ce que j'apprendrai de ce passouk? L'inverse de ce que j'ai dit précédemment. Donc, qu'est-ce que j'apprendrai de ce passouk? Si toi, tu me dis maintenant qu'on parle de lave grida, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'un hasser, il ne repousse pas un lave grida, puisque ça veut dire que ici, j'ai complètement l'opposé, l'inverse de ce que j'ai déduit de précédemment. Nous, on a démontré avec Tzitzit qu'un hasser, un commandement positif, repousse un commandement négatif simple. Et là, si tu me dis que Ishimon Ve'aviv Tiro Ve'Chebelotai Shimuru, on parle d'un lave des Mehamer, c'est-à-dire un lave sur lequel il n'y a pas de carette qui est simple, ça voudrait dire que qu'on déduirait d'ici qu'un hasser ne peut pas repousser un lave grida. Maintenant, tu vas me dire, Chané lavé des Shabbat, des Hamiré. Si tu vas me dire que non, tu peux garder, tu peux apprendre Tzitzit, ici, c'est particulier. Pourquoi? Parce que Shabbat, des Hamiré. Shabbat, c'est un cas qui est majeur, qui est plus important. Et donc, c'est pour ça qu'un lave, même grida, même simple, pour Shabbat, eh ben, il ne s'efface pas devant un hasser. Si tu vas dire comme cela, il dit, il y a un problème. Il dit, pourtant, on va voir un Tana. Il a apporté un enseignement général sur lequel il va s'appuyer sur Shabbat aussi, et pourtant, il ne va pas évoquer cette Khumra, on va lire du Shabbat, d'où on voit. Des Tanya, il y a une baraïta qui nous dit Yachol amarlo aviv hitame, oje amarlo al tahazir. On aurait pu penser que amarlo aviv, si son père lui a dit à son fils qui est Kohen, il lui dit Hitame, il lui dit à son fils qui est Kohen, il lui dit impurifie-toi pour moi, j'ai besoin. Ou bien Oshe Amarlo, ou bien il lui a dit Halta Hazir. Il lui a dit non, ne ramène pas cette Aveda, cette perte, d'accord, ce portefeuille, etc. On sait que dans ce cas-là, il y a une misvat assez. On doit rendre, on ne doit pas passer, d'accord, détourner le visage d'une Aveda, d'une perte. Et donc, si le père, il lui dit cela, on aurait pu penser que la misvat assez de Kivud Avahem, elle prend le dessus. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk est venu et il nous a dit Ishimo ve'aviv tira'u ve'achabetotai tishmoru. Donc il a apporté ce pasuk d'une manière générale pour dire que le kavod, la mitzvah assez du Kivud Avahem, s'efface ve'achabetotai tishmoru. Qu'est-ce que ça veut dire? Kulechem chayavim bichvodi. Ça veut dire quand il y a le kavod d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il passe au-dessus de tout. Donc, ça veut dire que ça s'applique ici. Et là, Mishum de Kali Mifrach. Non, pardon. Donc, on voit d'ici que quoi? Que le Tana, il n'a pas évoqué, il n'a pas dit ici, ah non, c'est particulier Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est quelque chose qui est chameau. On voit ici que ce n'est pas simplement lié à Shabbat, mais il a pris le pasuk d'une manière générale. Donc, la réponse que tu m'as donnée précédemment, pour que ça soit bien clair dans notre esprit, de dire que quand on parle du pasuk Ishimo ve'aviv tira'u ve'chavetotai tishmoru, on parle de lave des Mehamer, il dit ça ne marche pas. On ne peut pas apprendre cela. Donc, on est obligé de dire qu'on parle d'une melacha, c'est-à-dire d'un lave sur lequel il y a un karet. Et donc, à ce moment-là, on pourrait déduire de ce pasuk-là l'importance, on va dire, et la place du aléha de ce mot-là dans ce qu'on a vu précédemment. Il répond, et là, Mishum Deikal et Mifrach, il dit non, je ne peux pas apprendre de ce cas-là. Pourquoi? Parce que là, tu peux poser la question suivante. Ma lehanach sheken hechsher mitzvah. Il a dit non. La notion du Shabbat ici, les melachot du Shabbat, le lave du Shabbat dans lequel il y a karet, c'est un cas particulier, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand il y a la mitzvah du kivud avaim, si le père il dit à son fils, cuis-moi cela. Donc, pour accomplir la mitzvah du kivud avaim, elle s'accomplit à partir de quel moment? Il dit au moment où personne va faire la melacha. Comment il accomplit le kivud avaim, le assez, en faisant le lave, en faisant la melacha. Il dit, on aurait pu penser
qu'à ce moment-là, il n'a pas d'autre possibilité. La mitzvah du assez de Kibbutz Damahem s'applique en transgressant le Shabbat, ça veut dire en faisant la Melacha. Il dit on aurait pu penser qu'à ce moment-là, le assez il repousse. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on a dit pour nous dire non. Tandis que dans le cas de la herva, du yiboum, on a Eshet Achot Ishto, on a sa belle-sœur, il ne peut pas se marier avec elle parce que c'est herva. Et on a dit là-bas dans le Passouk, on a le mot Aléha qui est en plus. De ce mot Aléha, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il ne peut pas faire le yiboum. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là-bas, comment il va accomplir le assez? Le assez, ce n'est pas que le yiboum. Le assez, c'est où le yiboum? Ou la halitza. C'est-à-dire, en faisant la halitza, on se sépare en faisant le divorce avec elle, il accomplit également le assez, la mitzvah, du yiboum, de cette mitzvah, parce qu'il y a deux mitzvot. Donc, il dit à partir du moment où là-bas, il n'y a pas. Comment on va appliquer le assez? Comment on applique le assez? On l'applique en faisant la halitza. Donc, il n'y a pas obligatoirement le hiboum. Donc, c'est pour ça que là-bas, on ne peut pas déduire de cet exemple-là en disant que le assez, il repousse un lot à assez dans lequel il y a un karet. Ça, c'est la particularité. Je relis dans les mots. Il dit, et là, mishum dekan le mifrach. Ma lehanach sheken echsher mizvah. Il y a un Rashi. Et là, Léolam de Amarlé, on va faire le Rashi, on va prendre le temps. Et là, de Amarlé, Shechotli, Bachelli. D'ici maintenant, donc dans notre cas, nous, le père, il a dit à son fils, cuis-moi, fais la shikta pour moi. Ve'afilu achi, lo istarich aleha. Il dit, malgré cela, lo istarich aleha, je n'ai pas besoin du aleha, du mot aleha. Deika le mifrach, pourquoi? Maléanar Shechotli, Bachelli, Sheken Echsher Mitzvah. Dit, quand il lui dit, cuis-moi ou fais la shrita, ça s'appelle Echsher Mitzvah, c'est-à-dire il va faire la mitzvah à travers Bechilul Shabbat. Il fait la mitzvah à travers le Chilul Shabbat directement. Ba'akirat lota'ase. Lorsqu'il va déraciner le lota'ase. Lota'ase quoi? Tu n'as pas le droit, lotevache, tu n'as pas le droit de cuire. Quand il cuit, il déracine le lota'ase. Mais quand il déracine le lota'ase, c'est à ce moment-là qu'il va réaliser le assez, le commandement positif des kivud, c'est-à-dire du kivud avahem. Donc on a dit là-bas, puisque c'est, on continue de le racher, après j'explique. Les eoercher kiyumo, on ne peut pas réaliser le assez, d'accord, de kivud avahem ici en l'occurrence, sans, d'accord, déraciner le lame. Puisque si maintenant mon père dit cuis-moi quelque chose, pour pouvoir réaliser le assez, je suis obligé de cuire. Car c'est pour cela. Si la Torah n'avait pas écrit et Shabbatota et Tishmoru, j'aurais dit à ce moment-là, j'aurais dit effectivement, eh ben, devant le AC, le lave se repousse. Avant, il dit le hiboum, l'ose bilvad, hercher kiyum. Il dit le hiboum, pardon. Comment on réalise le AC de faire le hiboum? Il dit, ce n'est pas simplement en faisant le hiboum que je réalise le AC. Il dit, parce que je peux réaliser la mitzvah en faisant la halitza. Et à ce moment-là, je ne vais pas déraciner par l'accomplissement du AC le lave de Irva. Et donc, il dit à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin de préciser Aléha. Donc, je ne peux pas déduire du cas ici du Shabbat, d'accord, l'intérêt du Aléha qui se trouve dans la notion de Achot Ishto. Donc, on a évacué ce passou. Il est requiert le Issour dans le Kibbutz Abraham, mais il n'est pas requiert le Issour dans le Hiboum. Non. Pourquoi? Parce que tu fais la Khalitsa. Ok, donc ce n'est pas le même cas. Donc, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre, ce n'est pas possible. Et là, il va apporter une autre référence. Salka de Ataramina, donc tu aurais pu dire, citer, Mi Binyan Bet Amikdash. Donc on va essayer de trouver une preuve que effectivement, assez, il est doché l'ota assez, là où il y a karet, dans la construction du Bet Amikdash. Détania, comme il y a une balta qui nous dit, il y a un relier Binyan Bet Amikdash doché Shabbat. J'aurais pu penser que la construction du Bet Amikdash repousse le Shabbat. Talmud Lomar, il dit non, il y a un passage qui vient nous dire El Shabbatotai Tishmoru, ou Mikdashi Tiraou.
dit Et Shabbatotai Tishmoru, d'accord, vous allez garder mes Shabbatot, ou Mikdashi, Tiraoui, vous allez craindre mon Mikdash. Dit Kolechem Chayavim Bichrodi. Ça vient nous enseigner que tous, d'accord, ont l'obligation de mon kavod, c'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, même pour construire le Beth Amikdash, d'accord, le Shabbat prime. Dit Maïlav, est-ce que ça ne veut pas dire ici, quand on dit dans le Binyan Beth Amikdash, ça veut dire Beboné, Besoter. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire ici que si maintenant c'est Shabbat, quand on dit non, le Shabbat il prime, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas, si on vient à construire, à être bonné ou à être sauter, ça, ce sont des mélachot sur lesquels on est chayav. Car si on l'a fait, bémézid et sans edim, sans edim. Il dit donc à ce moment-là, effectivement, on voit qu'on a un passou qui vient nous dire comment j'apprends que si c'est Shabbat, je ne peux pas être bonné, je ne peux pas construire, ou je ne peux pas être sauter ou détruire pour les besoins du Beth Amikdash, parce que c'est marqué Et Shabbatotai Tishmoru. Mais s'il n'y avait pas le passouk, Shabbatotai Tishmoru, qu'est-ce que j'aurais déduit d'après que pour le assez du Mikdash, c'est marqué Ve'asuli Mikdash Ve'shachantim Betocha, donc on a un Mikdash, on a une mitzvah passée, ça repousse un lave. C'est le même cas que le Kibbutz Abahem, là, Rabbi. C'est la même chose, mais c'est un autre passouk. Le Kibbutz Abahem, on l'a mis de côté parce qu'on a démontré qu'on ne peut pas. Que c'est un cas à part. Oui, mais pourquoi là-bas, c'était nécessaire. Parce que là-bas, lui aussi, c'est ça a des racines. Lui aussi, ça a des racines. 2 secondes, David. On a démontré pour que le Kibbutz Abahem par rapport au Shabbat, on a dit là-bas, qu'est-ce qu'on apprend? C'est nécessaire. La Torah elle a eu besoin de dire Shabbatotai Tishmoru. Pourquoi? Parce que pour la réalisation du Assez, je suis obligé de faire la Akira du lave. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on précise que si je n'avais pas précisé, effectivement, j'aurais pu déduire que ça repousse. Tandis que pour Aléa, pour la Herva, là-bas, comment je réalise le Assez sans faire la Akira, sans déraciner le lave? Comment? En faisant tout simplement la Khalitsa. Le lave, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de relation avec une Herva. Donc, c'est-à-dire avec, en l'occurrence, la sœur de sa femme, avec sa belle-sœur. On est d'accord? C'est la sœur de sa femme. Donc, il dit, est-ce que là-bas, quand je transgresse le lave, d'accord, je réalise le assez? Il dit non. Comment je peux faire le assez sans transgresser le lave? Tout simplement en faisant la khalitsa. Je fais la khalitsa, je réalise la mitzvah, d'accord, et en même temps, je ne fais pas le lave. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, retenez simplement que du passouk du Kibbutz Abahem avec Shabbat, j'apprends là-bas que le assez, que la Torah a eu besoin de préciser, d'accord? Parce que ici, pour accomplir le assez, je suis obligé de faire la akira du lave. J'en suis obligé d'enlever, de transgresser directement le lave. Maintenant, on essaie de trouver une autre source où il y a une relation entre le Shabbat et le Mikdash. Il dit, et donc on a dit ici, voilà, on voit effectivement, si la Torah n'avait pas précisé pour le Mikdash, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que je peux être bonné, je peux être sauter, d'accord, pour réaliser la mitzvah assez du Mikdash, Ve'asuni Mikdash. On répond, il dit, on ne parle pas là-bas, hein. Dans le passouk, on ne parle pas d'être bonné, d'être sauter, c'est ça, ce sont des mélachot sur lesquels il y a un chayav karet. Il dit, là, on donne le même déroulé que ce qu'on a vu précédemment. Il dit, non, là-bas, on parle pour un lave, des mechamer, qui est un lave, grida, qui est un lave simple. Alors, il dit, on repose la même question. Si tu dis que c'est un lave simple, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Un lave simple, il n'est pas repoussé par un assez. Il dit, pourtant, on a déjà fixé, on a vu qu'un commandement assez repousse un autre assez. Et si tu dis comme ça, j'apprendrai d'ici l'inverse de ce que j'ai appris précédemment. J'apprendrai de ce passouk qu'au contraire, un assez, il ne repousse pas un autre assez. Il dit, vérité, machané, de laver, des shabbats, des hamiré. Si tu vas me répondre et me dire non, c'est différent pour les lavim du Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est chamour, c'est important. Il dit, pourtant, il dit, pourtant, on voit ce Tana qui a rapporté ici, qui n'a pas posé ce problème-là. Des Tanya, d'où on voyait une baraïta qui nous dit, Yachol amarlo, aviv di itameho, chez amarlo, al-tahazir. Donc, on aurait pu penser, on peut dire que le père qui a dit à son fils, Itamé, impurifie-toi pour mes besoins, ou bien il lui a dit, l'otahazir, ne ramène pas cette aveda, cette perte.
Yachol Ishamalo, j'aurais pu dire que le fils doit l'écouter. Talmud Lomar, donc c'est pour ça qu'on a apporté le pasuk Kishimo ve'aviv tira'u ve'tzotai tishmoru pour dire kulechem chayivim birchodi, que tout le monde doit se plier à mon kavod. Et là, Mishum, donc on voit d'ici que quoi? Il n'a pas rapporté là-bas en disant ah, mais laver des Shabbat, des Hamiré. Il dit c'est différent pour les laves du Shabbat parce que c'est Hamir. Donc, je suis obligé de dire ici que quand le pasuk me parle du Mikdash et du Shabbat, on parle ici de bonnet et de sauter, c'est-à-dire des mélachos sur lesquels il y a un karet. Et malgré cela, on voit que la Torah, elle a précisé qu'on ne peut pas les transgresser. Donc, ça veut dire que dans un autre cas, si elle n'avait pas dit, ça voudrait dire qu'un assez peut transgresser un lave sur lequel il y a un karet. Et là, il dit non. On ne peut pas apporter cela une preuve. Mishum deikal et mifra, parce qu'on pourrait poser la question et dire la chose suivante. Mal et anar sheken ercher mitzvah. La même chose. On dit comment on est maintenant. On va réaliser le assez de Asuli Mikdash. Et comment Asuli Mikdash? Il dit obligatoirement pour faire Asuli Mikdash, je suis obligé de transgresser. Quand je suis bonnet, je vais faire un mur. À ce moment-là, quand je fais le mur, je suis rocker, je déracine directement la melacha, ce qu'on appelle Ircher Mitzvah. Tandis que là-bas, Ircher Mitzvah, donc tandis que là-bas, il n'y a pas de Ircher Mitzvah. Comment je fais pour réaliser la Mitzvah? Je ne suis pas obligé de transgresser le lave de Herva. Je peux faire la Halitza. Donc, on a répondu de la même manière. D'accord, on a ces deux psukim de la même manière. Alors, il pose un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a deux psukim. Un qui vaut d'Avaim avec Shabbat. Oui, mais on va voir la question qui va venir maintenant. Donc, on a un pasuk qui vaut d'Avaim avec Shabbat. L'autre pasuk qui est Mikdash avec Shabbat. Ok? On a eu la même démarche. Maintenant, la question que la Gemara va poser, elle va dire le premier. Il sert à quoi le premier passouk de Kibbout Avaim avec Shabbat? On vient apprendre que justement, il y a ce truc de Cher Mitzvah. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de deuxième passouk pour nous apprendre la même chose. Alors, pourquoi tu as besoin du deuxième? Alors, il dit Cher Mitzvah, Tipoukle, Meatam. Le Cher Mitzvah, je le déduis de là-bas. Ça veut dire quoi? Du premier passouk de Ishimo Ve'aviv Tira'u Ve'tchabetotai Tishmoru. Il dit Inachinami. Il dit effectivement Ve'tchabetotai Tishmoru. Au Mikdashi Tira'u, la Mali, il dit à ce moment-là, le deuxième passage qu'il est venu, pourquoi? Il dit, il est venu par rapport à cette baraïta-là, comme on va voir. Donc, on aurait pu dire que l'homme doit avoir peur du Mikdash. Parce que là, c'est marqué là-bas, Bet Mikdashi Tira'u. Talmud Lomar et Shabetotai Tishmoru. Il dit non, ce passage qu'il est venu nous dire et mettre en parallèle la Shmira, la garde du Shabbat. C'est pour nous dire quoi? Vet Mikdashi Tira'u. Donc, il a ce passage qui est venu. Ne'emar Shmira B'Shabbat, Be'emra Mora B'Shabbat, B'Mikdash. Dans le même passage qu'on est venu nous parler de Shmirat Shabbat, de la garde du Shabbat, et on est venu nous parler de la Mora, c'est-à-dire de la crainte du Mikdash, du Bet HaMikdash. Ma Shmira Ha'amura B'Shabbat, de la même manière que la garde qui est mentionnée à propos de Shabbat. Lo mi Shabbat Atami Tiare. Tu n'as pas peur du Shabbat. Et là, Mimi Shehizir à la Shabbat. Mais tu dois avoir la crainte de celui qui t'a, d'accord, averti sur la garde du Shabbat. Il dit Avmora, Hamura Bamikdash. Il dit la même chose sur la crainte qui est évoquée dans le pasuk à propos du Mikdash. Lo mi Mikdash atami tiare. Tu ne dois pas craindre le Mikdash. C'est pas ça que la Torah est venue te dire. Et là, Mimi Shehizir à la Mikdash. Elle veut te donner la mitzvah de dire que tu dois craindre celui qui t'a ordonné, qui t'a demandé de faire attention sur le Mikdash. Akadosh Baruch Hu. Eh oui. Vezohi Mora Mikdash. Il dit qu'est-ce que c'est la crainte du Mikdash? Comment on va la signifier? Il dit Lo yikanes Adam Be'arabayit Be'maklo. Ça veut dire quoi? Physiquement, comment on va appliquer la mitzvah qui nous est donnée dans le pasuk Bet Mikdashi Tira'u, de craindre le Mikdash. Comment c'est? C'est pas craindre, on craint pas le Mikdash lui-même, le sanctuaire. On craint celui qui nous a donné à faire attention au Mikdash. Il dit maintenant concrètement, comment cette crainte va se signifier? Il dit parce que, ça c'est une Mishnah qu'on avait vu dans Brachot, dit Lokanes à Adam Be'arabayit, l'homme il n'a pas le droit de monter sur la montagne du temps, Bemaklo, ni avec son makel, c'est-à-dire son bâton, Beminalo, ni avec ses minal, ses chaussures, Bepundato, ni avec sa bourse, ou Be'avak chez Al-Gabberaglav, ni avec la poussière qu'il y a sur ses pieds, Velo Yaasenu Kafandria. Également, il ne peut pas faire un raccourci du Mikdash. Urkika, Mikal Vahomer.
et également, il n'a pas le droit de cracher à cet endroit, Mikal va Homer, par une déduction qui est évoquée dans Rashi, qu'on avait vu dans Masechet Brachot. 2 minutes. Oui. Si tu me dis le binyan du Mikdash, on l'apprend déjà par le Kibbutz Abraham, d'accord? Non. On te dit la Mali. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le binyan du Mikdash qui ne repousse pas l'autre assez, on l'avait déjà appris par le Kibbutz Abraham. Non. Non. Comment? Non. À quoi il me sert le binyan? Alors, deux secondes. Tu as deux psukim. J'ai entendu la question. J'ai compris. Alors, je t'explique. On a déjà appris par le Kibbutz Abraham que le AC ne repousse pas l'autre AC. Ça veut dire pourquoi on a eu besoin de mentionner Bet Shavet Otai Tishmoru pour le Kibbutz Abraham. On a dit parce que là-bas, oui, pour accomplir le AC, je suis obligé de faire la Akira du Lota AC. D'accord. Donc ça y est, ça j'ai appris. Maintenant, on a un deuxième passeau. Si le Mikdash, je me dis, c'est plus important que tout, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait la Hazara. Pourquoi on parle du Kibbutz Abraham? Non. Alors, on parlait que du Mikdash? Non, c'est pas ça la question. J'ai compris. C'est pas ça la question. Je reprends. Il y a deux psukim, ok? Non, je sais que c'est pas ça la question, mais je ne pose pas la question. Non. Non. Parce qu'on travaille uniquement sur les psukim là. On veut démontrer quelque chose, ok? L'intérêt du aléa. On veut montrer l'intérêt du aléa là-bas. D'accord? Maintenant, on a essayé de démontrer que est-ce qu'un AC, il repousse un lota AC dans le ciel Yakaret. On a apporté Kibbutz Avaim, etc. On a montré la différence, ok? Et l'intérêt de préciser ici. Donc, si j'ai un intérêt particulier de préciser pour le Kibbutz Avaim par rapport au Shabbat, donc ça veut dire que là, il y a un intérêt de préciser, mais pas là-bas. Donc, je ne peux pas démontrer l'intérêt là-bas du aléa. C'est ça la problématique. Maintenant, on apporte un autre pasouk en disant, ah ben on l'apprend de la relation de Mikdash et Shabbat. Okay? C'est le même principe. Hein? C'est le même principe. Alors, voilà, c'est le même principe. Donc, on arrive à la même conclusion. On dit non, tu n'as pas besoin de ce pasouk-là concrètement pour déduire que la nécessité ici, quand il y a un AC qui engendre, qui est une akira du lave directement, ça, je l'apprends du pasouk précédent. Donc, à quoi il sert ce pasouk? Alors, à quoi il sert ce pasouk? D'accord? Donc, à quoi il sert? Donc, c'est pour ça qu'il t'a fait la dracha. Il dit non, ce pasouk, en vérité, il nous sert à autre chose. Ça n'a rien à voir avec un lave et un AC, etc. C'est pas pour cela. Alors, il se sert à ce qu'il vient de te dire maintenant, pour te mettre en relation. Alors, il te sert à quoi? Comme la braïta ici. On aurait pu penser, il dit, donc quoi, qu'il a une crainte dans le Mikdash, d'accord, comme il a une crainte pour le Shabbat. Il dit, Talmud Lomar, il dit non, ça ne veut pas dire ici maintenant que tu vas craindre le Shabbat. Pourquoi on a rapproché la Yira du Mikdash, avec la Shmira du Shabbat, pour apprendre l'un de l'autre, pour dire de la même manière que pour la Shmira du Shabbat, ta Yira, ta crainte là-bas, elle est au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Il dit aussi la même chose. Pour le Mikdash, tu dois avoir une Yira du Mikdash. Qu'est-ce que ça veut dire une Yira du Mikdash? Une Yira d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment elle se signifie par rapport à tous ces points qu'on a dit là? Tu n'as pas le droit de rentrer avec ton bâton, etc. etc. Donc il dit, de ce passouk, j'apprends quoi? Attends une minute. Parce qu'on n'a pas fini. De ce passouk, j'apprends quoi? J'apprends que de la même manière, quand on dit Shmirat Shabbat ici, on doit avoir la Yira du Boré Olam, du maître du monde. Il dit dans le Mikdash aussi, on doit avoir la Yira du Boré Olam. Comment? Qui va se signifier par un certain nombre d'attitudes que tu dois avoir dans le Mikdash. Il dit, il sert qu'à ça, ce passouk, pour approcher les deux. On finit. Dans Shabbat, on doit avoir Yirat Olam. Je ne comprends pas le. Bien sûr, quand tu gardes le Shabbat, d'accord, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu. Comment tu crains Akadosh Baruch Hu? Tu ne dois pas avoir une ira du Shabbat. Tu n'as pas une peur du Shabbat. Tu as une peur de celui qui t'a ordonné le Shabbat. Dans le Mikdash, tu ne dois pas avoir peur du Mikdash. Quand tu rentres, tu as peur du Mikdash, etc. Ce n'est pas le Mikdash, ce n'est pas les murs. Tu dois avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné de faire le Mikdash. Maintenant, comment cela se signifie? Donc, il te donne. Mais justement. On veut savoir comment donc, justement, puisque tu as un autre. Deux secondes. Puisque tu as un autre passouk qu'on a essayé de définir, on a voulu l'apporter. Et on essaie de le définir comme le passouk précédent du Kibbutz d'Avahem. Il dit, ça ne marche pas ton truc. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire deux fois la même chose. Le psukim ne peut pas venir enseigner deux fois la même chose. Donc, s'il ne peut pas venir enseigner deux fois la même chose, pourquoi on a besoin de ce passouk? Il dit, par rapport à cette dracha, c'est tout. C'est indépendant de ce qu'on a vu précédemment. Mais non, parce que c'est la question qui se pose ici.
Et pourquoi il y a le passage qui se présente ici? Parce que nous, on recherche un AC qui repousse un autre AC sur lequel il y a un carré. On a très bien compris avec le Ibaran, c'est bon. Mais ça ne marche pas. On recherche toujours pour l'intérêt du aléa. La question première, elle n'est pas toujours résolue. Il n'y aura pas. Comment il n'y aura pas? D'où tu À sais? chaque fois, il y aura. Non, ne présume pas de ce qu'il va y À avoir. chaque fois, il te dira. Non. C'est plus grave, ça. Non. Shabbat, Non. On verra. Pour le moment, on avance au fur et à mesure ce qu'il nous donne. Ne présume pas du passé du futur. Attends. Bon, après, il y a les Tanaïm qui ne font pas cas de Ramour par Attends. Pour eux, On finit le les Inyan. Braïtot, oui, pour eux, c'est peu importe. Oui, non, mais c'est pas. Ça, c'est des On n'a pas questions. retenu. De quoi? On a mis une Braïta où il y a un Tana qui dit pour moi, peu importe que c'est Ramour ou Grida, ça repousse dans tous les cas. On ne tient pas compte de Ramour. Non, quand on a apporté cela, c'est pour montrer, c'est pour dire, si tu vas maintenant m'avancer cet exemple-là, en disant que ici, pour Shabbat, comme les laves, parce que on te dit, non, on ne parle pas d'un lave qui est Hamour Karet, on te parle d'un lave simple. Mais Hamer, c'est un lave simple. D'accord, il n'y a pas de Karet dessus. Shabbat quand même. Alors on te dit, oui, c'est interdit pendant Shabbat, mais il n'y a pas un lave de Karet dessus. Alors il te dit, si tu vas me dire maintenant, ah, mais même ces lavim-là, on voit que le AC, il ne le repousse pas. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat et parce que c'est Hamour. On te dit non. Ce n'est pas parce que c'est Shabbat et c'est Hamour qu'on va déroger au principe qu'on a vu précédemment que le AC, il est doré l'ota AC, grida. D'accord? Ça ne marche pas. Je referme. Vezoï Mora Mikdash. Je reprends, on finit parce qu'on n'a pas terminé ici. Dis-le, il connaît Sadam et Arabaïd, et Maklo, mais Minalo, mais Pundato, mais Abak, Charles, et Raglan, Velo, Yassenu, Kafandria, Veur, Kika, Bekar, Bahomer. Pour regarder le Rashi, on l'avait déjà vu dans la Sechet Brachot, le Kalva Homer, pour déduire que Rekika, d'accord, quelque chose qui est Maous, également ne peut pas, qui est répugnant, ne peut pas s'appliquer dans le Mikdash. Ve'eni, et on continue, il dit Ve'eni, la Bisman chez Bet Mikdash, tout ce qu'on a dit de Yirat Mikdash, ça ici, toutes ces actions, c'est uniquement au moment où le Bet Mikdash est existant. Avant le Bisman, chez un Bet Mikdash, mais le moment où le Bet Mikdash n'est pas réalisé, n'est pas existant. Il dit Mina Hindou, je sais que malgré après la destruction, j'ai quand même la yira du Mikdash, je dois avoir la crainte et le respect de l'endroit où je me trouve. Talmud Lomar, d'où j'apprends cela, Echa betotai tishmoru ou Mikdashi tiraou. Il dit, j'apprends justement de ce passouk. Pourquoi? Ma shmira ha'amura b'Shabbat le'olam, de la même manière que la shmira, la garde du Shabbat, c'est quelque chose qui ne dépend pas du temps, c'est éternel. Qu'on soit en Israël, pas en Israël, n'importe où on se trouve, n'importe quel moment, on doit garder la shmira. Il dit Afmora, de la même manière que la crainte Ha'amura b'Mikdash, qui est mentionnée ici dans le Mikdash, les olam. Donc, ça vient nous enseigner quoi? Que cette ira, cette crainte-là, d'accord, elle est éternelle. Qui est Bet HaMikdash ou Bet HaMikdash? Ça ne change rien. Je n'ai pas le droit de cracher, je n'ai pas le droit de. D'accord, tout ce qu'on a vu précédemment. On n'a pas de réponse. Non, ça veut dire que ce passo, on reste toujours avec le problème du aléa, ok? Mais à ce stade, on a évacué le passo qui vous dava, mais on a évalué maintenant le problème du Mikdash. Et là, donc on va apporter une troisième tentative, on va dire comme cela. Et là, on va apporter de avara. C'est quoi avara? C'est de ne pas allumer un feu. Voilà. Des Tana, d'où on voit. Il y a un Tana de Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on l'a enseigné. C'est marqué le pasuk, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. D'accord? Tu n'as pas le droit d'allumer un feu, bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures. Yom HaShabbat. Dima Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Dima Talmud Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vient nous aider? Il dit, je précise, il a dit, on a déjà un passouk général où c'est marqué là-bas pour le Shabbat. Il dit Lo ta'ase kol melacha. Tu n'as pas le droit de faire toutes les melachot. On a vu que toutes les melachot qui sont interdites Shabbat, ils sont appris, d'accord? Donc, kolel avara, effectivement, mais ils sont appris du Mishkan, de la construction du tabernacle. Et donc, ça inclut également la avara. Donc, pourquoi le passouk qui nous dit pourquoi on a sorti cette mélacha spécifiquement par rapport aux autres? Alors, suivez bien jusqu'au bout, hein, parce que la question, elle va se poser après la fin. On a déjà étudié plus ou moins, mais on va le revoir. Il dit comme cela
Il est Rabbi aussi. Donc, on va poser les points au fur et à mesure avant d'arriver à la question finale, à la démonstration finale. On a dit comme ça. Il y a une marloquette, Rabbi aussi et Rabbi Nathan. Donc, il est Rabbi aussi, il est là. Il est Rabbi Nathan, les Halek. On va voir que l'opinion de Rabbi aussi. Pourquoi on a sorti, d'accord, cette mélacha-là de Avara, pourquoi on l'a sorti du lot? Parce que selon Rabbi aussi, il va dire, pour nous signifier que si on transgresse Avara, on est chayav que de la transgression d'un lave, simplement. Pas de la transgression de karet ou chayav mita, etc. Et selon Rabbi Nathan, il dit les halek. Non, pour nous dire que si on avait simplement dit kol melacha, on aurait pu penser qu'on est chayav pour Shabbat uniquement quand on a accompli tous les travaux. Mais si on a accompli qu'un seul, on n'est pas chayav, on n'est pas condamnable. Il dit donc pour ça que la Torah elle a sorti du lot une melacha pour dire de la même manière que sur la melacha de Avara, si tu as accompli Bemezid avec Atra, tu es chayav mita ou bien karet. Donc au même titre que tu es chayav sur une, tu es chayav sur chaque melacha indépendamment. Donc il y a une marloquette. Pourquoi cette Avara, cette melacha, elle est sortie du lot? Je reprends dans les mots. Donc on pose les points. Retenez d'abord, n'avancez, laissez finir jusqu'au bout. Il dit comme ça. Il est Rabbi aussi, il est Lav, il est Rabbi Nathan. Détania, il y a une baraïta qui dit Havara, les Lav Yatsta. Dit vrai Rabbi aussi. Pour Rabbi aussi, cette melacha, elle est sortie du lot pour nous dire que on est chayav que d'un lave, que de la transgression d'un commandement négatif pour cette melacha-là spécifiquement, pas pour les autres. Rabbi Nathan, il nous dit les halek. Il dit non, pour partager, pour dire qu'on est chayav sur chaque melacha. Il ne faut pas attendre d'avoir accompli toutes les melachot pour être chayav du Shabbat. Et Rava, sur ce, il a dit, il a enseigné, il a dit, Tana, Moshavot, Kakashiali. Il dit, le Tana, en vérité, son problème, sa problématique, sa question, elle est sur Moshavot. Ça veut dire quoi? Quand on dit dans le pasuk, Loteva Aruesh Bechol Moshvotechem, dans toutes vos demeures, qu'est-ce que ça veut dire dans toutes vos demeures? Il dit Moshavot, Ma Talmud Lomar. Il dit pourquoi on a besoin de préciser dans toutes vos demeures? Il dit Talmud Lomar, Mi Kede Shabbat Chovat Aguf Hi. Il dit puisque le Shabbat c'est Chovat Aguf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui incombe à la personne. On doit faire attention à ne pas faire de melacha. Et on a un principe. Quand on a une mitzvah qui concerne la personne, à ce moment-là, elle s'applique quel que soit l'endroit où se trouve la personne, c'est-à-dire en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël. Il dit le Shabbat, les melachot, c'est Chovat Aguf. Ainsi, par exemple, je prends une mitzvah de PA, par exemple. Il dit, à ce moment-là, ça s'applique. Ce n'est pas Chovat Aguf, ce n'est pas une obligation du corps, c'est quelque chose qui est lié à la terre, donc à la terre d'Eretz Israël. Donc, c'est lié dans un makom. Tandis que Shabbat, il dit, c'est Chovat Aguf. Donc, si c'est Chovat Aguf, normalement, ça s'applique Ben Bechutz Laaretz, Ben Baaretz. Il dit, Moshavot et Katav Rahamana, Beshabbat, la Mali. Et pourquoi on a besoin de préciser Loteva Aruesh, Bechol Moshvotechem, Bechol Moshvotechem, qu'on a besoin de dire dans tous vos demeures. Ça y est, c'est une melacha de Shabbat, c'est n'importe où tu te trouves. Pourquoi Moshvotechem? Hein? Où que tu sois, ça s'applique. Voilà, donc pourquoi la Torah a besoin de préciser Bechol Moshvotechem? Regardez comme c'est merveilleux. Alors, il dit comme ça. Mishum Rabbi Ishmael Amar, Talmid Echad. Donc, au nom de Rabbi Ishmael, on raconte, on dit Amar Talmid Echad, un élève a dit, les filles chez Neymar. Il dit, puisqu'il y a un passou qui nous dit dans Dvarim, Bechiye, Beishhet, Mishpat, Maved, Behumat. D'ici maintenant, quelqu'un, un homme, il est condamné, d'accord, à la peine de mort. Oui, donc il est condamné à la peine de mort, Behumat. Donc, il va être condamné, il va être tué. Donc, on va appliquer la peine de mort. Donc, on a une mitzvah assez d'appliquer la peine de mort. Il dit, Shomea Ani, à ce moment-là, j'entends d'ici, Ben Bechol, Ben Beshabbat, puisqu'on a une mitzvah assez d'appliquer. Si le Beddin a décrété la peine de mort, il est condamné à mort. S'il est condamné, on va voir particulièrement la mort de Srefa. S'il est condamné à être brûlé, comment ça se passait? Il chauffait une pétila, c'est-à-dire une mèche de plomb, et il lui mettait dans la gorge. D'accord? Donc il dit, à ce moment-là, il dit, quand on comprend ce mitzvah assez d'appliquer la peine du Beddin, c'est que ça soit Bachol ou Beshabbat. Il dit, alors il dit, mais qu'est-ce que je fais du pasuk? On a un autre pasuk qui nous dit pour le Shabbat, celui qui va
et mechalel le Shabbat, à ce moment-là, Motumat, il est condamné à mort. Donc, d'un côté, on me dit, il y a une misvat assez, oui, qui me dit que tu dois appliquer la peine du Beddin de la mort, que ce soit Chol ou Shabbat. Et là, on a une autre mitzvah qui nous dit, non, si on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, si on transgresse un Motumat, il dit, Bishar Milachot, Chus Mimitat Beddin. Donc, on a le raisonnement suivant. Soit on va dire que quand on dit Mechalelea Motumat, ce commandement qui nous dit l'otazé de ne pas transgresser Shabbat, il dit est-ce que Bishar Melachot, ça se concerne toutes les Melachot, Chus Mimitat Beddin, à l'exception de la mort du Beddin. Pour le Beddin, à ce moment-là, tu peux. Ou bien au Eno, ou bien non, je peux avoir un autre raisonnement. Et là, Afinu Mitat Beddin, je peux dire non. Que même s'il y a Mitat Beddin, même si c'est pour réaliser le décret, la sentence du Beddin que de tuer la personne, je peux être Mechalel Shabbat. Je ne peux pas être Mechalel Shabbat, pardon. Il dit Aoumani Mekayem Veumat. Il dit si je dis comme cela, comment alors je vais réaliser le commandement assez de Veumat, d'appliquer la peine du Beddin. Bachol Velo Shabbat. Est-ce que je vais le réaliser la semaine et pas Shabbat? Ou bien je vais réaliser également Shabbat. Tamod Lomar, il dit donc c'est pour ça que le passouk il est venu. Regardez comme c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est marqué, tu n'as pas le droit d'allumer le feu dans toutes vos demeures. Donc qu'est-ce que ça veut dire Bechol Moshvotechem? Alors, on a un passouk. Vous retenez ce verset? Vous retenez. On a un autre passouk dans Bamidbar qui nous dit on parle ici de la réalisation de la sentence du Beddin. C'est marqué là-bas. Donc seront ceux-là, lachem pour vous, les chukat mishpat, d'accord, des préceptes de justice, les dorotechem, pour vos générations, bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on va relier les deux. Moshavot ha'amurim le'alan. De la même manière que quand on a dit bechol moshvotechem là-bas dans le passouk dans Bamidbar, on a parlé à propos de quoi? Le Beddin. On parle à propos du Beddin. Il a dit la même chose. Lorsque c'est marqué c'est également à propos du Beddin. Et qu'est-ce que la Torah a dit? Elle a dit tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on aurait pu penser qu'ici il y a maintenant deux mitzvot. Une mitzvah assez qui est de faire respecter la sentence du Beddin et d'apporter la mort à la personne. D'accord? Et la deuxième, on a un lot assez de ne pas, c'est-à-dire de ne pas transgresser Shabbat. On a dit maintenant, on aurait pu penser que même si c'est Shabbat, je dois appliquer la sentence du Beddin. Qu'est-ce que le passouk est venu nous dire? Que non, le assez, il ne repousse pas le lot assez dans lequel il y a un karet. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est marqué loteva haru. Donc, pardon, jusque-là. Ça va jusque-là? Donc, c'est quoi le Bechol Moshvotechem? Il sert à quoi? Je n'ai pas compris. Donc, on a ici deux psukim. On utilise le même mot, Bechol Moshvotechem. Lo tevaruesh Bechol Moshvotechem à propos de Shabbat. Et dans l'autre, on parle Bechol Moshvotechem à propos du Beddin. Et donc, on a posé la question en amont. On a dit, mais pourquoi on a besoin de préciser, si ça parle du Shabbat, pourquoi on a besoin de préciser Bechol Moshvotechem? Shabbat, c'est mitzvah tagouf. Donc, ça veut dire que ça s'applique quel que soit l'endroit où tu te trouves. Donc, pourquoi tu as besoin de préciser Bechol Moshvotechem? Il dit Bechol Moshvotechem, ça nous rappelle Bechol Moshvotechem à propos du Beddin. Et donc, pour nous dire que pour le Beddin, tu n'as pas le droit, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit d'appliquer la peine de mort qui a été sanctionnée par le Beddin pendant Shabbat. Ah, si tu dis comme cela, donc ça veut dire que j'ai un passouk, la Torah a eu besoin d'enlever le assez, d'accord? Et donc, j'ai une preuve d'ici que si la Torah a eu besoin d'enlever dans ce cas-là le assez, ça veut dire que dans un cadre normal, un assez peut repousser un lot assez dans lequel il y a karet. La même démarche qu'on a vue précédemment. Mais ceci, ce n'est pas terminé. Cette démonstration, elle ne peut se faire que selon une opinion dans la machloket Rabbi Nathan et Rabbi Yosef. Pourquoi? Maïlav, il dit, est-ce qu'on ne parle pas des Rabbi Nathani? On va selon l'opinion de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Le lave de Doteva Arouesh, il a dit, pourquoi? Les Chalek. Donc, ça veut dire que l'action de brûler,
fait partie des melachot sur lesquels on est chayav karet. Tandis que selon Rabbi Yossi, lui, il a dit non, l'oteva arouesh, on l'a sorti de l'eau pour dire qu'on est chayav qu'un lave grida. Et donc, ça ne marcherait pas pour lui. D'accord? Donc, tout ce raisonnement, il marche uniquement selon l'opinion de Rabbi Nathan. D'Amar le Chalek, Yasta, qui lui a dit, l'oteva arouesh, il est venu, il a été sorti, les Chalek, pour diviser, pour montrer que chaque melacha, on est chayav sur chacune d'elles. Betama, maintenant, je lis le raisonnement qu'on a tenu précédemment. Il dit Betama, et toute cette raison de Katab Rahamana Lotevaru, tout cela, c'est marqué pourquoi? Parce que la Torah elle nous dit Lotevaru, tu n'as pas le droit de brûler. Halavachid, mais maintenant, s'il n'y avait pas eu cette précision de la Torah, Daché, à ce moment-là, j'aurais appris que le AC, il repousse un lot AC dans lequel il y a un carré. Juste une question, Ça, oui. Question par rapport aux Beddin qui peuvent tuer le Shabbat. Ils ne peuvent pas, justement. C'est ça ce qu'il veut te dire ici. Non, ils ne peuvent pas, oui, mais ça veut dire qu'ils peuvent, à la base, ils peuvent prévoir, ils auraient pu prévoir de tuer le Shabbat. Mais comment on peut pourquoi tous les jours de la semaine, pourquoi ils choisiraient le Shabbat? Non, ça veut dire si maintenant oui, mais il s'est réuni juste avant Shabbat, je ne sais pas, il a décidé. Par déduction logique, je veux dire, ça va, je ne suis pas un jour près, je peux le tuer le dimanche, quoi. Non, ça peut-être non. À partir du moment où le Beddin il a apporté, il doit exécuter la peine, je ne sais pas. Après, on verra quand on va arriver à tout cela. Mais je veux dire, dans l'absolu, est-ce que c'est quelque chose dans l'absolu qui pourrait se faire Shabbat ou pas? On a dit oui. Mais c'est pour ça que la Torah, elle est venue interdire. Alors il dit, non, tu ne peux pas faire tout cela. Tu ne peux pas dire que ça va selon Rabbi Nathan. Si ça va selon Rabbi Nathan, effectivement, tu peux poser la question. Et donc, tu montres ici l'intérêt du aléa. Il dit, l'eau. Rabbi aussi, il dit non. Ça peut aller même selon l'opinion de Rabbi aussi. Tu peux expliquer selon Rabbi aussi. Alors, comment c'est possible d'appliquer pour Rabbi aussi? C'est un lave simple. Alors, comment c'est possible? Et il dit, Vete vename, Rabbi aussi. Il dit non, ça peut même aller selon Rabbi aussi. Pourquoi? Emar, je vais dire comme ça. Rabbi aussi, parce que je peux dire, Rabbi aussi, quand il a dit, Avara, Lela Viatsta. Lorsque Rabbi aussi, il a dit que ce Loteva Arouesh Bechol Moshvotechem, il a été sorti du lot pour te dire que là-bas, on est chayav que d'un lave. Quelqu'un qui a allumé un feu que d'un lave. Il dit Avara Geridata. Là, on parle uniquement dans le cas où la personne a allumé le feu, simplement. Effectivement, selon Rabbi aussi, il est chayav d'un lave. Il dit, tandis qu'ici, on parle du Beddin. Avara de Beddin. C'est quoi la Avara du Beddin? Bishul Petilahu. Il dit, c'est pas allumer le feu, la Melacha du Beddin. C'est Bishul. Ça veut dire, quand il va prendre la Petila, la mèche de plomb, etc., qui va la faire chauffer, là-bas, ça ne s'appelle pas allumer le feu. Tu n'es pas chayav pour la Melacha de Avara. Là-bas, tu es chayav pour la Melacha de Bishul. Et donc, Bishul, pour Rabbi aussi, c'est quoi? C'est une melacha sur lequel on est chayav, car elle est aussi la même chose. Ve'amar Rav Shishet, Mali Bishul Petila, Mali Bishul Sammanim. Comme Rabbi Yosef, il a dit, il n'y a aucune différence. Si je fais cuire Sammanim, c'est-à-dire des produits, des herbes, etc., tout cela, ou que je vais faire cuire maintenant des encens, pas des encens, oui, si tu veux, ou pas des bessamim, ce n'est pas bessamim. Sammanim, ce sont des herbes. Les herbes, etc. Je ne sais pas comment on traduit en bon français. Cuisson d'herbe. Cuisson d'herbe, voilà. Donc, où il dit, quelle différence que ce soit bichoul, petila. Si c'est une petila, si c'est une mèche de plomb, etc., ça ne change rien. L'action, elle est la même. Mais, il dit que c'est bichoul, là, du coup. Oui, ça veut dire que tu peux expliquer la même chose avec l'opinion de Rabbi Yossi. En disant, quand c'est marqué l'oteva arouesh bechol moshvotechem, effectivement, Rabbi Yossi, il a dit Yatzta, il a fait sortir cette melacha pour nous dire que avara, oui, pour lui, c'est un lave, pas plus. Il dit effectivement, dans notre cas à nous, pour le beddin, c'est vrai que la avara, c'est un lave, mais là, pour le beddin, ce qui se passe avec le beddin, c'est pas avara, c'est pas ils allument le feu. Ils sont mévachel, ils sont en train de cuire, de faire chauffer un morceau de plomb. Donc, ça s'appelle bichoul. Et sur le bichoul, Rabbi aussi, il est d'accord, comme Rabbi Nathan, que sur le bichoul, c'est une melacha complètement et que tu es chayav, carré sur cela, si tu n'as pas eu de edim, etc., tu as fait bémézid. Donc, on voit ici que quoi, que tu peux aller même dans le sens de Rabbi aussi. D'accord? Donc, on a conjugué, même selon Rabbi Nathan, même selon Rabbi aussi. OK? Amar Rav Shimi Barashi,
Haïtana, lo mishum de ate ase vedaché lo taase. Et là, mishum de maïté mikal vachomer. Donc, on le verra ça demain, mais juste, j'introduis. À ce stade, on est bon. À ce stade, on est bon. C'est bon. Assez. Donc là, on a trouvé le AC qui repousse le lot AC. Donc on est bon. OK? Mais c'est pas fini. Mais ce n'est pas terminé. On en a encore pour une page et demie. Ah ouais? Donc, on n'a pas terminé. C'est pour nous faire un peu travailler le cerveau. Donc, sur ce, on va voir qu'on va repousser. Amar Rav Shimi Barashi, Rav Shimi a dit Aïtana. Il dit non. Ce Tana-là, l'eau Mishum de Ate Vidachel Otaase. Il dit non, non. Ce Tana-là, il n'est pas venu pour nous enseigner, pour nous dire ici que ce passouk, il est des Ate, que le AC, il est venu, Vidachel Otaase, et qu'il a repoussé le Lotaase. Ce n'est pas pour ça. Il dit la Mishum de Maïté Mikal Vachomer. Il dit, mais parce que ici, on avait besoin, il a été apporté parce qu'il va y avoir un raisonnement de Kal Vachomer. Qu'on verra Bezrat Hashem demain, parce que si on aborde, il y a une dizaine de lignes, on ne va pas tout faire. Donc, on reste sur la question. Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch. Hazak, Belle Hazak, page, Erev Tov, Erev Tov. Hazak ou Baruch,